C'est l'heure du journal sur le Volcan News. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. En Ituri, l'armée congolaise a présenté le bilan mi-parcours des opérations militaires contre les rebelles de la Convention pour la Révolution populaire CRP en sigle de Thomas Lubanga dans les territoires des Djougou. Au total, 135 armes AK, 3 pièces PKM, projecteurs de 40 mm, 357 munitions de AK-47. Plusieurs miliciens ont également été maîtrisés. Suivez. Nous avons au total 135 armes AK et nous avons 3 pièces RPG-7, nous avons 3 pièces de PKM, 2 projectiles de 40 mm avec une pièce de projectile de 40 mm. Nous avons 357 munitions de AK-47, 7,62 et nous avons 377 coups de PKM. Dans cette première phase des opérations menées contre la CRP Zaïre des Thomas Lubanga alliés au M23, plusieurs miliciens ont été neutralisés. Des localités stratégiques et des sites miniers sont désormais sous contrôle des FRDC. Également, la réouverture des axes routiers Solenyama, Iga-Barrière, Lopa, Jina, Nizi, Mabanga restaure tacitement l'autorité de l'État. Un vœu profond du chef suprême des armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus ou moins 10 km de routes réhabilitées pour la fluidité des transports urbains en ville de Beni depuis quelques mois. Des habitants interrogés le long des tronçons encouragent le général-major Somo Kakule Évariste pour l'élan du développement engagé. Ils sollicitent la canalisation des eaux et le passage de la route en terre battue vers la route asphaltée. Suivez. Mimi nashukuru guverneri wetu Kakule Somo Evariste mheshimiwa kwa kututengenezea hii barabara kutoka Boikene mpaka 5 km Taliata. Mimi namshukuru zaidi, tunapana naendelea tu hivi. Na hivi ndio naomba kiongozi wanakuwa wa maendeleo. Ile ilikuwa ombi yetu na nafana angalile ya kwenda Kasinga nayo atutengenezee nayo. Inaleta kwanza maendeleo ya mjini na inaleta sura ya mjini. Mimi nashukuru governor kwa kazi yake fanya. Haikuwa mzuri, hata moto ilikuwa nalala barabara pale. Hapa gisi inakuwa pale tunafurahi sana. Maana ke moto kunatoka Bukene inafika Kusenge bila kusema ti problem hii. Valeria parcelle naongeza. Hii parcelle yangu ndiuzaga $80. Lakini hii ya mvaze sanye balipia uza hii baliuza $50,000. Hapa tunaita Taliata, quartier ya Paida. Ilikuwa na ikatala kabisa, ilikuwa mbaya. Na shimo ilikuwa mingi kubarabara. Mimi najua gouvernement tu njoo kunatengeneza. Haiko general major Evan. Gouvernement kwanza wasafadi. Unatembea na usikie mdundo. Nafika mko ipea lezi. Nafika hakuna tena masekuse, mashimoshimo, hakuna kutukushia maisha mvua na nyesha ya vile. Nafika mko ipea kabisa na uchoke sana. Mnaambia ni gouverneur mwenyewe unatengeneza hii barabara. Aendelee na améliorer vraiment chafat na mshukuru. Ikiwa alianza matravaux quand même kunakuwa changement. Barabara tunaona kama kuna shikaza kutengeneza chapa mzuri. Ndio canalisation vile haiko. Tunaona ke deja kuna kama fasi kwenye erosion inaanza kula. Donc canalisation faut banasonge kwa bon. Je pense que sababu kunatengeneza barabara banawaka na maetape. Peut-être que ile étape vile ya kutia ma canalisation il faut bana précipiter juu barabara isikirudia tena mueta ya gisi kwa zamani. Barabara ilikuwa kwa uzuri sana, donc wanakuwa na difficulty ya kumpanda hata kwa hii kilima hii. Le secrétaire général des Nations Unies en charge du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a effectué une deuxième visite à Beni après la chute de la ville de Goma dans le cadre de réitérer son soutien aux efforts de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo et particulièrement dans le Nord Kivu. Suivez. Deuxième visite du secrétaire général des Nations Unies en charge de maintien de la paix à Beni après la chute de Goma entre les mains de la coalition M23-RDF ce 7 septembre 2025. Jean-Pierre Lacroix vient renforcer l'espoir de la paix malgré les difficultés financières dans le monde à contribuer aux efforts déjà fournis pour la réduction des violences dans l'est de la RDC. Les Nations Unies soutiennent le processus de la paix en RDC. Les forces onusiennes se battent aux côtés des FARDC
pour maintenir la paix et les parties prenantes doivent se mettre en action pour matérialiser la résolution 2773, a-t-il dit. Il y a aussi des efforts de paix diplomatiques importants à la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui a tous les bons messages, y compris la nécessité impérative d'un cessez-le-feu. Il y a les processus de Washington, de Doha, les déclarations qui ont été adoptées avec le rappel de toute une série d'engagements à prendre par les parties prenantes. Donc ça, c'est positif. La paix, c'est l'œuvre de tous, a renchéri le gouverneur militaire du Nord Kivu. Le général-major Somo Kakule Evariste n'attend pas baisser les bras. La paix, faut être réaliste. C'est quelque chose pour lequel nous devons travailler dur, travailler ensemble. Ce que nous faisons déjà avec les Nations Unies doit être capitalisé. La poursuite d'un intérêt soutenu et d'une détermination forte des Nations Unies et la certitude à relever tous les défis reste le maître mot de cette visite de Jean-Pierre Lacroix. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous mettons point final à cette production d'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien, vous et le vôtre. Au revoir.